C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue du Messi en veux-tu, en voilà, car juste avant la première partie, aux alentours de 19h45, nous avions appris, comme vous d'ailleurs, je suppose, les envies de départ de Lionel Messi du FC Barcelone, quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable à l'échelle évidemment du football. Messi quittant le Barça, ça vous ferait kiffer? Sondage du soir contre Twitter de l'équipe du soir. Ils sont pas partants, ils sont restants bien sûr, notamment le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. Bonsoir. Bonsoir. Didier, dans votre vie de peuple, il reste aussi Giovanni Castaldi Sequeda. Ça va, Mémé? Et vous? Voilà, toujours mieux que Bartomeu. Ok. Ah, Bartomeu, les choses bougent en coulisses. Il voudrait partir, mais il est demandé par personne. Dominique Sévrac, bonsoir. Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. J'ai une clause à 2,50 € quand même. Ah, ouais. Je demande un petit peu de respect. Ah, c'est le menu quick. Et surtout, j'ai la gigite ce soir. La quoi? La gigite, comme Fabien Barthez. La gigite? La gigite, vous vous souvenez pas en 98? Non. On ne savait pas trop ce que c'était, mais on avait la gigite. Ok, très bien. Merci de cette référence. Personne n'a compris. Merci beaucoup de ralentir l'émission. Bob t'arrive à la réaccélérer, notre Kenyan. Bonsoir Bob. Bonsoir. Et puis, à côté de vous, on voyage beaucoup puisque du Kenya, nous allons au Mexique. Le Mexicain est là. Thierry Marchand, France Football. Bonsoir à toutes et à tous. France Piron pour les infos. Hop, juste avant France Piron, regardez, on passe en édition spéciale, mes potes. Oh là là, breaking news. Oh là là. Tap. Après le décor, un personnage important, France Piron. On a vécu une journée où tout bascule. Messi a cassé Twitter, plus d'1 million de tweets qui mentionnent le nom de l'Argentin ce soir, France. 3 infos, même 4, parce qu'il y en a une nouvelle qui vient de tomber. 3 infos à retenir de cette soirée folle. Les médias argentins et espagnols qui annoncent que Messi veut quitter le Barça. Le club qui confirme avoir reçu le recommandé de Messi. Les joueurs au soutien de Messi. On a eu un tweet de Carlos Puyol, on a eu un tweet de Luis Suarez. Et puis à l'instant, on apprend toujours, selon ce fameux média argentin TIC Sport, que Bartomeu aurait donné sa démission. José Maria Bartomeu, qui démissionne. Est-ce que ça change tout? Est-ce qu'on va avoir dans la soirée ou dans les jours qui vont arriver un nouveau coup de théâtre? Messi partant, Messi qui resterait? Faut aller vite quand même. Hein. Ah mais ça va très très vite. Faut aller vite dans tous les sens du terme parce que la saison est quand même pas loin en Espagne. Je vous rappelle qu'elle reprend dans le 12 septembre. Hein, oui, mi-septembre. Donc il va falloir quand même se décider très très vite pour, j'allais dire, le bien de ce club qui tangue, qui va à volo. Plus que ça. Qui est pris dans une tempête. Les dernières phrases de Joan Laporta, qui était l'ancien président il y a une dizaine d'années, ont été très violentes. Il a traité les dirigeants d'incapables. Je pense que là, aujourd'hui, effectivement, il y a une incapacité à gérer une situation, mais qui n'est pas nouvelle, mais qui trouve son apogée aujourd'hui. Si Messi a fait tout ça pour que Bartomeu démissionne, alors qu'il devait partir en mars, bah c'est génial. C'est un coup politique majeur. Il a gagné quelques mois, mais c'est un peu décevant quand même. Ah, pourquoi? Parce que vous avez préparé votre papier dans le Parisien demain? Non, pas pour ça, mais parce que on ne remue pas ciel et terre pour finalement que le président s'en aille. Surtout que ça ne changera rien. Mais en vrai, je veux dire, Bartomeu, on le sait, ça fait des années qu'ils ne s'entendent pas. De virer Bartomeu, ça ne te réglera pas ton problème de masse salariale. Le nouvel entraîneur, il vient déjà d'être nommé. Ça ne lui changera pas les décisions que Koeman veut que Suarez s'en aille, que c'est la fin d'un cycle avec Busquets. Ça ne changera pas les problèmes du Barça à rester compétitif. Que Bartomeu s'en aille maintenant. Un président du Barça qui démissionne au milieu du gué ou à quelques mois de la fin de son mandat. Et on s'est posé la question il y a très longtemps, depuis le 8-2, on s'est dit que les élections approchent, c'est au début de l'année prochaine, en avril prochain. Mars prochain, merci. J'avais fait ma petite enquête il y a quelques jours de ça. Je vous remets cette petite enquête. Allez-y. On va juste baisser un peu les lumières, installer une petite musique et je vous raconte cette histoire-là. Non. Un président du Barça qui démissionne, c'est pas une première. Le 23 janvier 2014, à mi-mandat, Sandro Rosell, président du Barça, démissionne. Rosell emporté par l'enquête sur le transfert de Neymar. À l'origine de ce départ surprise, la plainte de Jordi Casès. On ne sait pas, c'est un socios du Barça qui a tout déclenché. Une plainte sur le transfert de Neymar qu'il considérait comme un manque de transparence. Parallèlement à cette plainte, Jordi Casès, le socios, avait voulu proposer une motion de censure contre la direction de l'époque. Il reprochait son partenariat avec le Qatar. La direction de l'époque soupçonnait qui? Joan Laporta de reprendre le club en main, ancien président 2003-2010. Figurez-vous que Laporta est candidat à la prochaine élection en mars
son argument de campagne, c'est ramener Guardiola au Barça. Et puis également une nouvelle affaire qui s'est tramée, mais là cette fois-ci, il ne faut pas revenir en 2014, il faut revenir cette année. On est au début de l'année, en avril. 6 membres du conseil d'administration ont démissionné ou ont été démissionnés. Ça nous renvoie à l'affaire du Barça Gate. Au mois de février, la Cadena Ser révèle que le club du Barça avait fait appel à une société de communication uruguayenne, Itres Ventures. Sa mission, protéger l'actuel président du Barça, Bartomeu, tout en dénigrant sur les réseaux sociaux ses opposants, Gérard Piqué, Xavi et Lionel Messi. Est-ce que là, on est dans un truc politique. Dans un truc politique où Messi veut se payer le président. Mais le Barça est un club hyper politique. C'est un club qui est vraiment pénible pour ça, parce que c'est un club hyper politique, avec des courants, des boards, avec des tendances, des influences. Sur le retour de Neymar, qui, par exemple, l'année dernière était impossible, il y avait quand même 2 tendances majeures. Il y avait ceux qui ne voulaient pas qu'il revienne et ceux qui voulaient faire plaisir un peu à Messi. Et c'est toujours comme ça. C'est un club hyper politique. Et pour moi, le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est pas un club. Le foot, c'est pas de la politique. Moi, je veux dire quelque chose. J'ai donné quelques coups de fil entre les deux parties de l'émission. Moi, ce qui m'a été dit, c'est que le déclencheur, le vrai déclencheur de toute cette histoire, j'allais dire l'étincelle, c'est l'annonce du départ de Suarez. Ah ouais. Parce que Suarez, vous touchez aux cheveux de Messi. Bien sûr. Voilà. Vous touchez aux cheveux de Messi. On l'a déjà touché avec Neymar. C'est plus que la garde rapprochée. Ils habitent l'un à côté de l'autre à Castelldefels, près de Barcelone. C'est vraiment... C'est plus que proche. C'est des amis. Pour le coup, Thierry, là pour le coup, si c'est Luis Suarez, le fait que Bartomeu s'en aille ou non, ça ne changera rien à l'avenir de Luis Suarez, puisque c'est le nouvel entraîneur qui vient d'être nommé. Mais qui te dit qu'il sera de nouveau le nouvel entraîneur? Il n'aime pas Coman. Attention, ça change la donne. Parce qu'il va y avoir des élections anticipées. Ça peut sans doute aller très vite, parce que tu ne peux pas lancer un navire comme ça s'il n'est pas à flot. Et à partir de là... Non, mais je veux dire, on ne peut pas exclure maintenant, si Bartomeu, si c'est avéré, hein, pour l'instant, c'est un petit peu au conditionnel. On met ça au conditionnel. D'accord. Mais c'est ce qui transpire. Voilà. À partir de là, la nouvelle direction ou la direction provisoire, elle peut recevoir Messi, et Messi impose peut-être certaines conditions, dont celle de garder Suarez. Et si Coman, ça ne lui fait pas plaisir, ils changeront d'entraîneur. Là, c'est plus un problème. Parce que Xavi ne voulait pas arriver sous Bartomeu. Voilà, et Xavi peut très bien arriver. Donc là, tout est envisageable. Mes amis, cette information de Bartomeu José Maria, de son prénom, donc, qui serait viré, ou en tout cas qui aurait choisi de démissionner pour finalement que Messi reste, ça nous vient d'Argentine. Georges Quirino, notre envoyé spécial à Buenos Aires. Bonsoir Georges. Connexion. Bonsoir monsieur. Bonsoir Georges. Les infos, c'est une nouvelle fois TIC, c'est ça, je prononce bien. Et est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ou il faut être un petit peu prudent? TIC Sports, effectivement, qui vient de lancer cette information. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu prudent, hein, parce que là, je suis connecté sur la chaîne actuellement, où je peux vous dire que depuis quelques heures maintenant, ici en Argentine, il y a tout et n'importe quoi qui est un petit peu balancé. C'est un petit peu la période, Didier doit bien connaître ça, c'est le vende humo. On vend beaucoup de vent. En ce moment, la télévision argentine, on annonce Messi absolument partout. TIC Sports ne parle pas actuellement, on va dire, en une de cette information de Josep Maria Bartomeu. Donc, on va prendre des pincettes pour cette information-là, même si le média a été le premier ici en Argentine, ce média TIC Sports, a annoncé l'information du départ de Messi, ou en tout cas de l'annonce de Messi, de son envie de quitter le Barça, et ça a ensuite été repris par absolument tous les médias ici, tout le monde l'a confirmé, pratiquement toutes les chaînes d'information sportive qui ne retransmettent pas beaucoup de sport en ce moment. Hein. Je vous rappelle qu'ici, on est toujours confinés. Hein. C'est le 159e jour du confinement en Argentine à cause de la crise sanitaire. Il n'y a pas de sport à la télé. Donc là, le sport, toute la journée, c'est évidemment l'information de Léo Messi. Même les chaînes d'information continuent, ont arrêté de parler du coronavirus pour parler de Lionel Messi. Donc c'est une information qui est prise très au sérieux, avec des journalistes qui sont très proches de Lionel Messi, ici en Argentine, qui ont confirmé l'information. Certains médias argentins sont affirmatifs sur l'envie de départ de Lionel Messi. Pour Josep Maria Bartomeu, on attendra peut-être un petit peu pour avoir une confirmation un petit peu plus sûre.
Donc un petit peu de prudence. Merci beaucoup Georges. On reste évidemment connecté parce qu'évidemment on aura d'autres questions. Bob Tari, sur les envies de départ de Lionel Messi du Barça, vous aussi vous avez été comme votre voisin, passé quelques contacts, des petites choses comme ça. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter ? Oui, alors de ce que j'ai comme information, donc il est clair qu'il a envie de partir. Après, son choix est motivé pour plusieurs raisons, mais en fait, c'est pas si facile que ça, parce que voilà, il a un contrat, il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on maîtrise pas, surtout le versant financier. Après, aujourd'hui, de ce que je sais, c'est qu'il y a deux équipes, deux clubs qui sont sur les rangs. Après, je ne peux pas divulguer forcément ma source, mais voilà, aujourd'hui... Les deux clubs, la source, vous n'allez pas nous la donner, mais les deux clubs, est-ce que la personne vous les a dit ? Non plus. Non plus. Parce que mais il a dit deux clubs. Trop frais, ouais. Il a dit deux clubs, ouais. D'accord. Juste un petit mot quand même, parce que se payer un Messi, ça coûte cher. Alors, il y a cette fameuse clause... La clause du Barça. Il faut en reparler. 700 millions d'euros. Mais oui, mais il faut redire pour les gens qui n'ont pas vu la première partie de l'émission, qui ne sont pas trop au courant des dernières nouvelles, c'est qu'on parlait de cette histoire. Il avait jusqu'à fin mai pour dire, c'était dans son contrat, si il arrêtait son contrat ou pas. Or, il se trouve qu'on dit maintenant qu'il avait jusqu'à la fin de la saison. Et la saison se termine maintenant, avec la Ligue des Champions, etc. Donc après... Ça se jouera plus tard devant les tribunaux. Et s'il décide vraiment de partir, on rappelle aussi qu'il a refusé de reprendre l'entraînement et faire les tests de Covid pour la semaine prochaine. Qu'il a vu Koeman et qu'il a laissé entendre à Koeman, et c'était avant que Koeman dise à Suarez qu'il ne compte pas sur lui, qu'il imaginait partir. Enfin, Koeman était assez pessimiste à la sortie du rendez-vous. Et donc là, ça veut dire que... quelque part, peut-être, qui peut partir, ça se réglera après au niveau de la FIFA ou des choses comme ça. Je ne vois pas la FIFA bloquer Messi, tout ce que ça représente, parce que Messi, c'est aussi un équipementier très très puissant. Enfin, tu vois, il y a d'autres choses annexes. Ce qui est intéressant, c'est si tu enlèves même Messi du football, alors qu'il peut encore pratiquer le football de haut niveau, ou un autre choix s'il le désire, on en parlera peut-être, tu peux pas le faire comme ça. Tu vois, c'est Messi. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il veut partir au-delà de Bartomeu. Parce que si c'est pas que pour Bartomeu, s'il veut vraiment partir, il faut le savoir. C'est la vraie question. C'est la vraie question. Et la deuxième question, c'est... non, mais la deuxième question, où on aura nos petites idées. J'ai proposé finalement. Non, j'ai proposé à nos chroniqueurs de déterminer où aimeriez-vous voir jouer Messi. Il y a quand même des gens qui s'expriment, des gens qui ont un peu de pouvoir, en tout cas de pouvoir médiatique. Vous n'avez pas donné votre source, mais vous avez dit que certaines personnes ont eu Messi qui voulait partir. Également des journalistes argentins confiés par notre correspondant. En Argentine, on a le président de la région catalane, là, je découvre son nom, Quim Torra-Pi, qui nous dit « La Catalogne sera toujours votre maison. Merci beaucoup pour tout le temps de bonheur et de bon football. Nous avons eu la chance de partager quelques années de nos vies avec le meilleur joueur du monde, un athlète noble. Nous ne vous oublierons jamais. » Ah oui, donc il fait les mecs, c'est fini, quoi. Non, mais ça laisse entendre. Et puis on a vu Puyol, le capitaine emblématique de la grande époque du Barça, qui lui dit « Bravo pour tout ce que tu as fait et tout ». Ça laisse entendre que s'il veut partir, le club de Barcelone, et comme tu le dis, c'est éminemment politique. Et donc là, la personne, Monsieur Thérapie, du groupe Thérapie, voilà, tu as vu son poste. Ça veut dire que s'il veut vraiment partir, le Barça ne peut pas se permettre, si tu veux, de le bloquer. Attendez, Didier. Il y a un mec chez Monsieur Thérapie. C'est qu'ils font l'éloge des années Messi à Barcelone. Oui, il laisse entendre. Ils parlent au passé, les mecs. Ils entérinent le départ. Oui, mais attendez. Mais surtout, il lui dit pas, c'est un scandale, vous avez un contrat, vous avez ceci, cela. Il dit, non, pour tout ce que le mec, justement. Mais après, c'est Valérie Pécresse de la Catalogne qui dit... Genre Neymar dit j'aurais partir, elle fait un communiqué pour dire merci Neymar à Paris. Dominique. Elle entérine. Oui, mais d'accord. Valérie Pécresse ne dira jamais ça. Comment il s'appelle Valérie Pécresse catalan? Quim Torra-Pi. Joan Gaspar. Joan Gaspar, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est l'ancien président du Barça. L'ancien président. 2003. Donc, lui, ce qu'il dit, il appelle le club catalan à faire preuve de fermeté pour retenir Lionel Messi. Il ne peut pas partir. Il partira en 2021.
s'il veut, fin de son contrat. J'ai vu son contrat, c'est très clair, sa clause libératoire s'est terminée en juin. Le 10 juin, nous précise d'ailleurs aujourd'hui El País. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Le club décide, pas le joueur. Mais là aussi, enfin, Gaspard, ça a toujours été le vilain petit canard. C'était le vice-président de Nunez qui avait les pires problèmes avec Cruyff et bien d'autres. Gaspard aussi, c'est quelqu'un d'assez puissant, voilà, qui remonte comme ça à la source et tout. Je ne pense pas qu'entre Gaspard et certaines personnes ô combien plus importantes, si tu veux, je ne vois pas l'avis de Gaspard. Mais bon, ça va jouer. Parce que c'est politique. Donc ça veut dire qu'il y a ceux de l'autre côté aussi qui... Il oublie qu'on peut payer 700 millions et s'offrir Messi. Mais 700 millions et s'offrir Messi. Mais au-delà de la clause, parce que là on parle de Messi veut partir, etc. Messi et Barcelone, c'est 20 ans. Tu peux estimer que le Barça, si Messi a vraiment envie de partir, qu'il lui fasse, entre guillemets, cette fleur de le laisser partir libre. C'est une histoire politique, là. Il y a un enjeu. On n'est plus un joueur lambda. Politiquement parlant, politiquement parlant, est-ce qu'il vaut mieux partir à la guerre avec le meilleur joueur de ton histoire ou le laisser partir puisqu'il a envie de partir? Ça dépend de quel bord politique aussi. Peut-être tu te trouves. Donc ça va être politique ça va pas être une histoire d'argent. Même si le Barça préférait récupérer 200 millions d'euros. Tu veux présenter la présidence, vaut mieux que Messi reste. Mais tu peux pas retenir un joueur comme ça contre son gré, c'est trop fort, comme Didier l'a dit. Messi, là, c'est le football, c'est comme Ronaldo. Bartomeu démissionne. Toi, t'es candidat, tu dis, mais moi, je suis le candidat qui permettra à Messi de rester. Oui, tu peux le tenter, mais après, ça dépendra de Messi. Maintenant, s'il part à Manchester City, eh ben, tu diras, comme Ronaldo, la clause, tu m'as dit, c'était 1 milliard, il est parti pour 100 millions d'euros. Voilà. Eh ben, tu diras, c'est 150 millions d'euros au lieu des 700. Tu essaieras de gratter un peu. Moi, je pense honnêtement que c'est de plus en plus politique. Ça peut devenir économique avec cette fameuse clause. Mais est-ce que là-dedans, moi c'est vraiment là où je voudrais voir ce qu'a Messi un petit peu, ce qu'il a dans le ventre, c'est jusqu'à quel point le sport va compter là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'il met dans la balance, je reste au Barça pour continuer à gagner quelque chose, pour essayer de regagner quelque chose, parce que cette année, ils n'ont rien gagné, le Barça. Ou bien est-ce que je pars pour un nouveau challenge, pour, je sais pas quoi, l'Inter, Manchester City. Mais c'est quand même le vrai débat, parce que finalement, aujourd'hui, ce soir, c'est Messi qui a son destin dans la main. C'est pas le Barça. Ben oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Voilà, c'est Messi qui va décider. Je reste ou je pars. Juridique quand même. Tu l'as dit au début, il y a un petit côté juridique. S'il n'a pas le droit de partir, ça s'arrangera toujours. Ça s'arrangera. Parce que oui, Messi, ça s'arrangera. Obligatoirement. Le Barça et Neymar sont en procès. Obligatoirement. Mais Neymar à Barcelone, c'est pas Messi. Neymar, c'est pas Messi à Barcelone, tu vois. C'est comme un club où il y a beaucoup de procès. Ça n'a rien à voir. Mes amis, on va prendre des nouvelles du JT Express avec France Piron. C'est un spécial Lionel Messi annoncé partant du Barça. Lionel Messi aurait pris sa décision. France, Léo Messi affole les médias espagnols, avec évidemment ce feuilleton-là qui a pris un tournant terrible aujourd'hui. Tout le monde ne parle que de ça en Espagne. Léo Messi qui a pris la décision définitive de quitter son club de toujours, le Barça, après son entrevue avec son nouveau coach Koeman. C'est l'éviction de Suarez, vous en parliez, qui aurait été la goutte d'eau pour la Pulga, mais aussi une phrase du coach qui aurait déplu à Messi, selon Olé, le journal argentin. Les privilèges sont terminés, il faut penser à l'équipe, c'est ce qu'il lui aurait dit le coach. Bref, résultat, la puce ne veut plus aller à l'entraînement, ne veut plus passer les tests Covid. Il a demandé par courrier, recommandé à ce qu'on active sa clause libératoire, on rappelle le montant à 700 millions d'euros. Le club a confirmé avoir reçu le fax, le joueur veut partir libre, le club refuse. Une décision qui a fait réagir forcément ses copains, les joueurs. Le tweet de Carlos Puyol, son ancien coéquipier, on va le revoir peut-être, qui a déclaré « Respect et admiration, tout mon soutien, mon ami ». Et puis juste en dessous, vous le voyez, la réponse de Luis Suarez avec des petits applaudissements. Et ce soir, les supporters sont en colère. Ils réclament la tête du président Bartomeu. Regardez, ça se passe au Camp Nou. Je crois que cette année, c'est impossible qu'un club puisse déclencher la clause libératoire de Messi. Voilà, juste, on avait prévu évidemment les supporters qui manifestent devant le Camp Nou. Luis Figo dit que finalement le montage financier est extrêmement difficile. Est-ce qu'on a les images des supporters barcelonais? On les a ou pas? On les a, on va les passer. C'est parti. Je peux mimer.
démission Bartomeu, on parle le catalan couramment dans cette émission. J'ai compris, oui. Ça semble un peu irréversible ou pas du tout? Ils sont pas très nombreux. Hein. Non, ils sont pas nombreux. Je voudrais juste revenir sur un truc dont parlait France tout de suite. C'est Koeman, c'est la phrase de Koeman, la fin des privilèges. Il n'y a qu'un garçon comme Ronald Koeman qui peut se permettre de dire ça à Messi les yeux dans les yeux. Oui, mais enfin... Pourquoi? Parce que il a perdu, le caractère de Koeman. 2, c'est qui parle à Messi? C'est une légende du Barça qui parle à une autre légende du Barça. Qui lui dit, moi, mon gars, la première... Là, mais votre théorie ne tient pas, Thierry. Et pourquoi non? Parce qu'il veut partir. Eh oui. Non, si on monte l'écran en disant si je te respecte, si on se respecte... Il veut partir parce qu'il lui a dit ça. Parce que c'est une phrase qui déclenche l'ire de Messi. Donc c'est une boulette. Mais je ne sais pas si c'est une boulette, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'un mec comme Ronald Koeman qui pouvait dire ça, Lionel Messi. Pour vous, jamais les autres. Pour vous, Koeman, c'est le nettoyeur. En fait, sportivement parlant, si on occulte, bien entendu, Messi, le cas Messi, c'est un désastre, sportivement parlant, depuis plusieurs mois, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, c'est normal qu'il veut reposer son cadre. Après, comme l'a dit Thierry, c'est une légende du club. Alors peut-être qu'il a été un peu maladroit dans la manière dont il s'est exprimé avec Messi, mais le message qu'il a fait passer à Messi, c'est le message qu'il fait faire passer à tout le club. Exactement. Aujourd'hui, à partir du moment où il le fait passer à Messi, il le fait passer à tout le monde. Parce que là, c'était le plus difficile parce que là, à le faire passer à Messi. Il met un coup de pied dans la fourmilière. Non, mais après, quand tu faut avoir des coronesses quand même pour dire ça à Messi. Oui, hein. Et peut-être c'est un peu maladroit quand même. Enfin, c'est lui aussi, Koeman. Il est un petit peu bourru, il est comme ça. C'est une légende, c'est lui qui a marqué le but à Wembley, effectivement. La finale avec Cruyff. Mais je suis d'accord avec toi, Thierry. C'est une légende. Mais il faut remettre les choses à leur place aussi. Entre Koeman et Messi, y a pas voilà, photo. c'est comme si tu me dis Carica, c'est une légende, mais je veux dire entre Zico et Carica, tu vois. Oui, mais tu connais le caractère des Néerlandais. Je connais. Le caractère et des Koeman Néerlandais. aussi, j'ai eu affaire à lui. J'ai eu affaire à lui et avec Maradona en plus. Bon, je t'en de passe. l'épaisseur à la phrase de Koeman qui dirait à Messi que c'est la fin des privilèges. La fin des privilèges. Il a dû le dire de manière un peu plus soft quand même. Vous connaissez la nuit du 4 août, voilà maintenant la nuit du 25 août. Mais en quoi, depuis des années, Messi se mettrait au-dessus de l'institution? Peut-être qu'il est plus important que le Barça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'on l'a vu en boîte de nuit? Est-ce qu'on l'a vu se coucher à 5h du matin? Est-ce que Messi est irréprochable plutôt? Messi est plutôt irréprochable. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? Parce que c'est vrai avec les autres joueurs. Oui, c'est vrai qu'à Barcelone, il y a beaucoup de joueurs, pas Messi, mais il y a beaucoup de joueurs qui se reposent sur leur contrat, qui veulent pas partir, qui font un peu ce qu'ils veulent, et ils ont pris un petit peu le pouvoir et ils détestent l'institution et ils ont de bonnes raisons de la détester aussi au demeurant. Tu vois, les torts sont un petit peu partagés. Mais si Koeman dit ça, c'est qu'il a peut-être une idée en tête aussi. France Piron, Bartomeu démission, ça a donné des idées du côté de l'Olympique de Marseille. Il sort sur l'actualité en ce moment, les Marseillais. Je ne sais pas si ce sera très efficace. Connexion avec la tablette. Vous savez que Boudjelal a donné une interview aujourd'hui. Alors regardez les Marseillais qui ont mis cette petite photo. Boudjelal, président JHE, démission. Voilà, je ne sais pas si ce sera aussi efficace qu'avec les supporters barcelonais. Bah oui, mais figurez-vous que dans la Provence aujourd'hui, Mourad Boudjelal a donné une interview et s'est dit pourquoi ne pas faire venir Messi? Il faut s'autoriser tous les rêves. C'est ce qu'il a Il a dit ça? Oui. Non. Je le cite sans le citer, mais l'idée de faire venir Messi, c'est pas forcément un plafond de verre. Voilà, faut être offensif, faut être voilà. Avec Ronaldo, dire sur ce qui se disait, l'abolition des privilèges. Les privilèges. Messi avait les privilèges dans ce sens où c'est lui qui régentait un petit peu le club, qu'on le veuille ou non. Ah oui, c'est normal. Voilà. C'est normal qu'on écoute. Normal ou pas normal, on s'en fout. Je te dis juste qu'à partir du moment où tu régentes, tu as le privilège de régenter quelque chose, alors qu'au départ, il ne t'est pas accordé. C'est pas forcément un joueur qui. Oui, enfin, il régente. Vous me dites qu'il voulait Neymar, il n'a pas eu Neymar. Vous me dites qu'il n'était pas chaud pour Griezmann, il faut venir Griezmann. Koeman, il est manifestement pas au courant qu'un gars qui va lui dire il n'y a plus de privilèges. Donc, il régente. Il y a des limites. Mais c'est le bras de fer entre Messi et la direction depuis des mois. Sauf que Messi a raison, parce qu'on voit, nous on le voit, on dit le Barça ça rime plus à rien, c'est catastrophique. Messi il n'est pas plus bête que nous, il voit bien que son club part en sucette.
France-Piron, la Ligue des Championnes. Paris ou Lyon, en tout cas, ça, ce sera demain, mais Paris ou Lyon connaît déjà son finaliste. Ce sera Wolfsburg, l'adversaire de Lyon ou de Paris, la première demi-finale qui opposait ce soir les Allemandes au Barça, décidément. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir un but, le seul but de la rencontre, celui de Fridolina Rolfo, l'internationale suédoise du club allemand, qui profite d'un dégagement raté de la défense catalane pour donner l'avantage à Wolfsburg et qualifier son club en finale. La 5e de son histoire. Score final 1-0. Wolfsburg qui retrouvera donc soit Lyon, soit Paris en finale de la Ligue des Champions. Ligue des Championnes. L'autre demi-finale qui va jouer demain. En attendant, on prend des nouvelles des Lyonnaises, ça vous dit? Tout à l'heure, on était avec les Parisiennes. Les Lyonnaises qui étaient à l'entraînement cet après-midi. Une dernière séance veille de match pour peaufiner les derniers réglages sous le soleil de Bilbao. Les images signées Jérôme Marié. Amandine Henry, qui s'était blessée lors du dernier match, n'était pas à l'entraînement forcément. On la préserve dans l'espoir de l'aligner demain. On va écouter la gardienne des championnes d'Europe en titre, Sarah Boidi, qui aura évidemment son mot à dire en cas de tir au but. Écoutez-la. Je le travaille énormément, que ce soit à l'entraînement avec les coéquipières ou avec le staff. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard le jour du match. C'est vraiment un travail d'analyse qui est fait avec tout le monde dans l'équipe et ça nous réussit aujourd'hui. Maintenant, j'espère que demain on n'ira pas à cette séance de tir au but parce que notre plaisir à nous c'est de gagner ce match dans les 90 minutes et pourquoi pas aller en finale et récupérer le mieux. Voilà, l'homme qui ne bouge pas, c'est Jean-Luc Vasseur. Ah, c'est lui? Le coach, oui, c'est Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur donc de l'OL Dames. La dernière Française en lice à Cincinnati, Alizé Cornet, qualifiée ou éliminée? Éliminée en 8e de finale. Elle a fait un beau parcours quand même, Alizé Cornet. On va revoir ses dernières images. Elle a été battue par la Bélorusse Victoria Azarenka. Deux joueuses proches au classement, 59 et 60e joueuse mondiale. Le score 6-4, 7-5. C'est clairement sa bête noire, Azarenka. 7 défaites en 7 matchs. Fin de parcours donc pour Alizé Cornet à Cincinnati et fin des Français pour le même coup. Juste un dernier mot, messieurs, pour vous rappeler que l'événement du week-end sur la chaîne L'Équipe, c'est pas des blagues, ce sont les 24 heures du Mans moto sur le mythique circuit Bugatti, ambiance particulière puisque la compétition se déroulera à huis clos, mais la saison de moto, elle, reprend quand même, auto-endurance. Ce sera à suivre dès samedi 11h30 en direct sur notre antenne. Parmi les 120 pilotes engagés, vous l'avez aperçu, on retrouvera au départ un certain Mike Di Meglio, l'un des spécialistes, il a déjà gagné les 24 heures du Mans moto. Le Toulousain qui nous fait vivre un petit peu les coulisses, il vient d'arriver sur le circuit, on y va. Bonjour à tous, allez c'est parti, direction les 24 heures. On arrive au circuit des 24 heures du Mans. Enfin, on y est. Ça y est, on y est. Voilà. C'est le stand. Donc demain, grosse journée pour découvrir la moto. Le rendez-vous est pris. 24 heures du Mans, ce sera ce week-end. 24 heures du Mans moto ce week-end sur la chaîne L'Équipe. À bientôt, France. À plus tard. Pour les infos, vous regardez. Évidemment. Messi au Paris Saint-Germain. On a mis ça. On peut rêver. Où aimeriez-vous voir jouer Lionel Messi? Vous pouvez nous donner quelques pistes, vous, devant votre télé, via le compte Twitter de l'Équipe du Soir. Mais je vais poser cette question à nos chroniqueurs de l'Équipe du Soir. Habillage à l'américaine, et on y va. Messi veut partir, mais où aimeriez-vous voir jouer Bob Tari? City. Thierry Marchand? En Angleterre. En Angleterre, ok. Giovanni Castaldi? À l'Inter Milan. Dominique Sévrac du Parisien? Au Paris Saint-Germain. Et Didier Roustan? Plutôt en Angleterre, ouais. Plutôt en Angleterre. On va aller voir Georges Quirino, qui nous a fait la gentillesse de nous attendre du côté de Buenos Aires. Moi, mon petit doigt me disait que Lionel Messi évoquait finalement de boucler la boucle à Rosario. J'imagine que chez vous, en Argentine, Rosario doit être à feu et à sang, non? Ah bah là, c'est sûr que tout le monde attend une réaction de Newell's Old Boys, qui est le club, on rappelle, son club de cœur, le club où il a été formé avant de partir à Barcelone, où il a joué de 7 à 14 ans, il me semble. Où aujourd'hui, déjà dans les médias à Rosario, il y a des sondages qui sont faits. Est-ce que vous voulez voir Messi revenir à Rosario pour terminer sa carrière? Évidemment, vous imaginez que les pourcentages sont aux alentours de 80% pour. Qu'est-ce qui est dit véritablement sur le sujet? Ce qu'on peut dire, c'est que cette année, un haut dirigeant de Rosario, de Newell's Old Boys, avait expliqué que c'était un transfert qui n'était pas impossible à l'avenir, mais que cela dépendait d'un contexte familial, notamment pour Messi. Qu'a dit Messi à ce sujet-là? Il en a parlé à plusieurs reprises, parce que c'est un serpent de mer véritablement ici en Argentine. Lui avait expliqué l'année dernière, dans une longue interview qu'il avait donnée ici à la chaîne Fox Sports, que c'est quelque chose qu'il imaginait véritablement. S'il doit jouer en Argentine, il jouera à Newell's Old Boys. C'est quelque chose qu'il avait en tête
mais que pour des raisons familiales, notamment pour ses enfants qui sont très bien à Barcelone, qui, à chaque fois qu'ils viennent en Argentine, disent « Ah, papa, quand est-ce qu'on va retourner à Barcelone ?» qui n'ont pas leur vie ici en Argentine. Messi avait dit, pour des raisons familiales, sa vie est à Barcelone. Alors là, maintenant que tout était remis en jeu, j'ai envie de dire, il va falloir voir comment cette possibilité peut être, on va dire, réalisable. Évidemment, il faudrait que Messi fasse un enjeu, fasse un effort financier énorme pour venir à Newell's Old Boys, donc ça semble pas vraiment réalisable. En tout cas, c'est pas l'option qui est retenue aujourd'hui par les médias argentins, où l'on parle, j'ai écouté un petit peu les choix que vous avez proposés, on parle un petit peu des mêmes clubs ici, hein. On parle de Manchester City pour Guardiola, on parle de l'Inter Milan, ou pourquoi pas un échange avec Lautaro Martinez, dont on sait qu'il intéresse beaucoup le FC Barcelone depuis quelques mois. On parle de l'Inter Miami également. Ici, plusieurs médias expliquent que les proches de Messi auraient parlé avec David Beckham il y a quelques jours. Donc on sera prudent évidemment sur cette information. Mais juste pour terminer sur l'ambiance globale ici en Argentine, il faut savoir que ça date pas d'hier, hein, les informations d'un éventuel départ. Déjà, il y a plusieurs mois, on parlait de cette possibilité de départ. Après le match contre Naples, souvenez-vous, le match aller de Ligue des Champions, Messi avait expliqué qu'avec cette équipe-là, il n'irait pas très loin en Ligue des Champions. Et ici, plusieurs journalistes avaient déjà expliqué les envies d'ailleurs de Lionel Messi. Et l'information du jour était attendue. Je voudrais juste vous montrer ça pour terminer. C'est la une de Olé ce matin, qui est le quotidien sportif ici en Argentine, qui, regardez, disait « Decilo, Léo, decilo ». Léo, il faut que tu parles maintenant. Il faut que tu parles. On attendait une communication aujourd'hui de la part de Lionel Messi, et elle est finalement arrivée. Maintenant, évidemment, on va tous attendre de voir ce qui va se passer ici. Je peux vous dire qu'en Argentine, tout le monde s'enflamme. Plusieurs clubs sur les réseaux sociaux. Le dernier en date, c'est Independiente, a offert ses services pour que Messi vienne jouer ici en Argentine. Donc je pense que les prochains jours vont être complètement dingues ici. Merci Georges Quirino, merci beaucoup de nous avoir raconté cette actualité vue d'Argentine et de Buenos Aires, où vous êtes notre correspondant plutôt envoyé spécial. Voilà. Où aimeriez-vous voir Messi ? Donc pas forcément en Argentine, hein. Je vous ai vu sourire un peu sur la possibilité de voir un transfert Barça-Rosario Newell's Old Boys. Là, il y a un truc quand même dans vos choix. C'est la Première Ligue, c'est City. City, Bob Tari. On connaît la relation qu'il a avec Guardiola. Surtout sportivement parlant, voilà, tous les deux ont vécu la période barcelonaise qui a été très forte et très propice en trophée, surtout l'année 2009 où ils ont gagné la Ligue des Champions, le championnat, la Super Coupe d'Europe, la Coupe des clubs. Enfin, le quintuplé ou le quadruplé. Voilà. Et je le vois bien dans cette équipe de Manchester City associée à De Bruyne, avec cette équipe portée. Très ami avec Agüero. Voilà, avec Agüero. Sportivement parlant, si aujourd'hui il a les capacités vraiment pour se lancer dans un projet comme celui-ci, pour moi, City, c'est le club idoine pour qu'il arrive à s'exprimer au mieux. City, évidemment, une énorme puissance financière. City pourrait débourser, pourrait s'offrir Messi. Vous, d'après vos infos, comme ça, City est tapis dans l'ombre ou pas ? Moi, mes infos, comme vous dites, m'ont dit ils n'y pensaient pas. Ils n'y pensaient pas. Jusqu'à là, ce soir, ils n'y pensaient pas. Voilà. À aucun moment, City a envisagé de faire Lionel Messi jusqu'à c'est pas très bon signe quand même. Voilà. Parce qu'ils n'y croyaient pas, je pense qu'au fond d'eux, et puis il y a une relation très privilégiée entre Guardiola, Tchéky Begiristain, bien sûr. Le directeur sportif. Voilà. Agüero, Messi, tout ça ça se parle et ça se voit. Mais vous avez choisi, vous m'avez pas dit City, vous m'avez dit la Première Ligue. Pourquoi vous me répondez la Première Ligue ? Parce que je voudrais voir Messi dans ce championnat-là. Ah, ça c'est plutôt un souhait. Ah mais oui, c'est aimeriez-vous voir question. Oui, bien sûr. Aimeriez-vous en Première Ligue, je voudrais le voir dans ce championnat. Alors le club après Everton, City, non, pas forcément, pas forcément. Leeds, Bielsa. Aston Villa. Pourquoi pas ? C'était ma relance. Pourquoi pas ? C'était ma relance pour vous, mon idole. Non, mais voilà, mais c'est pour ça que je dis l'Angleterre. C'est pour ça que j'ai dit l'Angleterre. Il va pas aller à Leeds. Parce qu'il y a tellement plein de clubs. Moi, j'aimerais le voir. 3h de l'après-midi, l'hiver, il fait nuit. J'aimerais le voir à Liverpool. J'aimerais le voir. J'aurais aimé le voir jouer à Liverpool, mais j'aurais aimé à 27 ans, si tu veux. Mais c'est la grosse différence. Voilà, je dis pas qu'il est fini, mais bien sûr. Il a 33 ans. C'est ça. C'est le fond du problème. Est-ce que Messi
est un peu à bout, lui qui a tout gagné, qui a tout fait, qui n'a plus rien à prouver et tout à perdre, quoi. Sauf si vraiment il veut encore du haut niveau, se faire un kiff 2 ans et après il y a la dernière Coupe du Monde. Il y a peut-être ça en tête. Je veux dire, c'est un champion. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a toujours cette histoire, l'Argentine, oui, mais Maradona il l'a gagné, lui il l'a pas gagné, etc. On connaît les champions. Il a à perdre quoi? Tu dis il a tout à perdre, il a à perdre quoi? Non, mais il a tout à perdre dans la mesure où déjà, à 33 ans, il faut s'y adapter, si tu veux, quand même. C'est un championnat très dur. Sa famille, tu vois, tu passes de Barcelone à Manchester, ouais, mais ça joue. Barcelone, c'est la ville la plus géniale sur Terre. Et puis après, les finances. C'est pour ça que l'Inter Miami. Barcelone, c'est pas l'endroit où toute la terre entière va en vacances. On y reviendra. L'Inter Miami, attendez, parce que. Plus tard. Juste un peu plus tard, mais Castaldi, Giovanni de son prénom, Inter Milan. Parce que l'Inter Milan, c'est vrai que cet été. Parce qu'ils s'appellent Castaldi, c'est tout simplement ça. Non, mais il est corse, il n'est pas italien. Non, mais tu le vois avec Conte, Messi. Non, c'est pas ça. Déjà, la question, c'est pas réalisable, c'est où? J'aimerais le voir à l'Inter pour la simple et bonne raison que Cristiano Ronaldo joue à la Juve. J'aimerais que les deux soient encore opposés dans un championnat. Et ça serait génial pour le récit que Messi arrive à l'Inter. Ça fait 9 ans que la Juve est championne. Messi arrive et paf, l'Inter est championne. Après, le cœur, ça serait City avec Guardiola. Mais on m'a demandé où. Voilà. J'aimerais bien un Messi, Ronaldo. Le cœur, c'est de ne pas le voir en Ligue 1. Vous êtes bizarre quand même. Hein. Vous avez la possibilité de voir un joueur en Ligue 1 qui s'appelle Messi et aucun ne dit pas. Attendez, la Messi, il va se faire critiquer par tout le monde en France. Mais on s'en fout de la critique. On le verra. Là, on part, qui serait devant nous là. Il y aura Messi sur la pelouse avec Paredes, avec Kerrer, avec Diallo, avec Bernat. On est là, il est devant nous. Et tu me parles de critiques. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des critiques? J'ai Messi sous les yeux. Je m'en fous des critiques, moi. Moi, je le vois avec jouer avec Icardi, Di Maria. Un champion comme ça, j'ai pas envie qu'un champion comme ça soit autour de la table et que toi, le premier, tu sois à dire. Il est fini, mais c'est une imposture. Mais Messi, mais patati patata. Messi à Nîmes, Messi à Marseille, Messi à Nîmes, Messi à Lorient, Messi à Lens. Attendez. Vous me parlez des critiques. Regardez. Alors, attendez, face caméra. Merci beaucoup. Didier. Non, vous lui avez donné. c'est dans les attributions du président. Main sur les barreaux, s'il vous plaît. Main sur les barreaux. France Piron, la Ligue 1 est prête à accueillir Messi, si j'ai bien compris. Ouais, mais pas que. Vous allez voir dans tous les sports. Alors, la Ligue 1, c'est surtout le FC Metz. On remercie Bob Tari pour ce tweet. Et ce petit photomontage, bravo Bob Tari, donc ça lui irait bien, le maillot grenat. Sinon on a les Chicago Bulls aussi, qui le recrutent très bien. On a un club de baseball, les Grizzlies, enfin voilà, ça dépasse toute la sphère du foot. Et puis un petit message très sérieux de soutien signé Samuel Eto'o. Alors je vous grossis pour que vous arriviez à lire. RS Unico, tu es unique, des petits cœurs, adrénaline, voilà, il est excité comme nous, Samuel Eto'o. Ok mes petits, nous allons juste avant la prochaine question, l'Inter Miami. Pourquoi l'Inter Miami, ça pourrait éventuellement ne pas embarrasser le Barça? Ça dépend de Messi, s'il en a marre ou pas. Et si il aura été le joueur d'un club, si tu veux, et pas évident à 33 ans d'aller... c'est trop rapide, je vais en mettre un deuxième de carton. Ça sert à rien. On peut plus. On a pu, mais on peut plus. C'est plus dissuasif. C'est pas des prisons, c'est des boulevards. Il se trouve que l'Inter Miami, Beckham fait le forcing depuis un bout de temps, mais il avait prévu dans 1 an. Lui, ça l'intéresse beaucoup, pour sa famille, pour lui, pour prendre du plaisir. Il a encore acheté, l'air de rien, c'est pas grand-chose, mais un appartement, 4 millions de dollars, tu vois, au mois de décembre dernier. Sa femme vient encore sur son compte Instagram de se brancher sur un compte, tu sais, qui te cherche des villas, des choses et tout. Et Thierry, sur l'Inter Miami, c'est quoi, sa mort ou pas? Oui, sa mort, mais juste un truc pour rebondir sur ce que dit Didier. Oui. La fiscalité en Floride, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la fortune. Mais c'est ça que je te dis, c'est ça qui est capital. Et il en a ras-le-bol, notamment aussi à Barcelone, de ces histoires fiscales où il ne lâche pas, etc. Et donc, là, il a l'avantage fiscal, la qualité de vie, il n'a plus rien à prouver. Tout dépend, dans sa tête, moi je ne suis pas dans sa tête, s'il veut vraiment avoir le challenge et la perspective de la Coupe du Monde et quelque chose comme ça, où il se dit, basta, j'ai tout donné, repartir à mon âge dans un autre projet, un machin ou quoi, je vais très bien. Au soleil, face à la mer. Pourrait quitter le Barça. C'est envisageable. Et Beckham, très souvent, envoie quelqu'un à Londres qui discute avec le père de Messi. Ça ne t'intéresse pas non plus, ça? Si, je sais pas, je te le dis. Tu penses qu'il rêve de avec le père de Messi? Avec le père de Messi. Avec le père de Messi. Eh ben, oui. Messi sans le Barça. Messi aussi fort qu'ailleurs qu'au Barça. Est-ce qu'il y a un doute?
Souvent, on s'est posé la question, Messi au Barça, il est dans son univers. Il y a aucun Messi doute. aussi fort qu'ailleurs qu'au Barça, y a-t-il un doute à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah, alors il va falloir être fort. Non, il n'y a pas de doute pour Giovanni Castaldi. Oui, peut-être un petit doute pour Thierry Marchand. Thierry, ça m'excite, vous commencez. Mais il y a un doute, parce que c'est Didier qu'on a parlé il n'y a pas plus tard que 5 minutes, parce qu'il a 33 ans déjà, parce qu'il n'est plus dans ses années de grâce, et puis surtout, il n'a plus, ou il n'aurait pas ailleurs, pas forcément du moins, une équipe à son service, comme a pu être l'équipe du Barça, je parle du grand Barça, de la fin des années 2000, début des années 2010. Je ne reviendrai pas sur les cas de Xavi et Iniesta, dont la modestie et le talent ont largement aidé Lionel Messi, mais je parle aussi des Busquets, des Piqué, des Puyol, de tous ceux qui ont aidé Messi à arriver là où il était. Merci. Giovanni. Avec une équipe bidon depuis 3 ans, il a gagné 2 Ligas, il a tout seul pratiquement éliminé le Napoli, c'est un joueur de très très haut niveau. Quand Lionel Messi arrive dans une équipe, toute l'équipe joue pour lui parce que c'est Lionel Messi, parce que 6 ballons d'or, parce que c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football. On ne parle pas de n'importe qui. C'est un garçon qui, quoi qu'il arrive, arrivera à performer. Il y a des défenses qui sont facilement friables en Angleterre, en Allemagne, dans tous les championnats où il ira, il marquera des buts et donnera des passes décisives. Et en plus, il a une hygiène de vie irréprochable. Ok. Giovanni Castaldi face à Thierry Marchand. Thierry a répondu oui à cette question. Non, pas de doute pour Giovanni Castaldi. Le président a donné son avis avant le duel. Et vous avez dit il va falloir être fort. Est-ce que Thierry Marchand était fort? Pas suffisamment. Pas C'est suffisamment. vrai que là, je joue, mais je pense il a repris vos arguments. Que s'il venait finalement à repartir au combat dans un championnat de très haut niveau, ça serait sans doute Manchester City. Et Guardiola le connaît par cœur. Et si c'est pas lui, ça sera un autre. Il va le mettre dans les meilleures dispositions, forcément. Et tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas dire bon, hey, tu es un gars comme un autre, tu es machin, bon ça va, maintenant on va pas faire de cinéma ici, on n'est pas au Barça, allez, roule ma poule. Ça, bien ça pourrait le lui dire, mais il dira jamais à Leeds. Mais est-ce qu'il trouvera l'équivalent de Xavi, Iniesta et de tous ceux qui ont été et de Suarez les dernières années? Oui. Enfin, si tu joues avec Agüero, avec Sterling, avec De Bruyne, qui pour le coup devra jouer à gauche, hein, parce que Messi sera à droite. Ah oui, mais ça c'est bon. Ça c'est clair. C'est comme ça. Ça c'est clair. Je pense qu'il n'aura pas trop de soucis. Je demande à voir. À 27-28 ans, j'aurais eu aucun doute. Arrêtez avec ça, parce que l'un des premiers arguments de Thierry, c'était... Point Giovanni Castaldi du président. Dominique. J'en peux plus de ça. Cristiano Ronaldo, il a 35 ans, Zlatan, il a 38 ans. Tu vas pas comparer. Benzema vient de faire sa meilleure saison. Tu vas pas comparer le physique. Tu vas pas comparer le physique des deux. Non, mais regarde, il n'a pas tort. Mais 33 ans, c'est insupportable. C'est insupportable de condamner les joueurs à 33 ans. Passer 30 ans. Non, c'est des bons exemples. Non, excusez-moi, il ne le condamne pas, le joueur. Il dit juste qu'il a 33 ans, qu'il a fait au moins... C'est un fait. C'est juste un fait. Il a 33 ans. Et alors? Je te dis, il a 33 ans. Et alors, il en aurait 26, et alors? Ah non, mais il en aurait 26, j'aurais pas le même raisonnement. T'as vu quoi la différence? T'as vu Messi, comment il est? Je te rappelle que c'est un gamin qui a pris des hormones de croissance, qui a joué dans un championnat où il est en déclin, là. Il est en déclin. Il y a des signes de déclin chez lui, là. Lui te dit lui-même, si tu lis l'interview que j'ai fait du Ballon d'Or, lui te dit lui-même, voilà. C'est plus Messi d'avant. Voilà, c'est normal. Messi d'avant. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Bien sûr. Bon, tu vas pas, à moins que tu remettes en question ce que dit Messi lui-même de lui-même. Je ne crois pas ce qu'ils disent, monsieur. Ah bah d'accord. Je ne crois pas. Non, il est acculé. Vraiment. Non, mais il est moins bon qu'il a été. C'est tout. Oui, mais ça reste juste par rapport à ça. Il y avait une telle marge que ça reste quand même très intéressant. Juste par rapport à ça. Non, mais l'an passé, il fait quand même encore une demi-finale de Ligue des Champions. Il est encore à lui tout seul capable de battre Liverpool 3-0 au Camp Nou. Et en faisant à la 90e minute quelque chose encore d'atomique où il donne un ballon à Dembélé qui a 7,32 m devant lui et il nous fait ce qu'on appelle Mbappé maintenant. On laisse parler Bob Tari parce que Bob veut jamais prendre la parole dans cette émission. On vous la donne, mon Bobby, on vous écoute. Boud, le capitaine Boud. Non, mais moi je pense que c'est se mettre en danger que de partir dans un nouveau projet. C'est tout à son honneur, c'est la marque des grands champions. C'est s'il le sent, au fond de lui, qu'il est capable de relever ce défi, il le relèvera sans problème. À 33 ans ou pas à 33 ans, aujourd'hui on est en 2020, l'âge a beaucoup moins d'importance qu'à 30 ans. Aujourd'hui, il y a plus de facilité à récupérer, à enchaîner, l'hygiène de vie. Aujourd'hui, les sportifs, et on va en voir de plus en plus dans les années à venir, qui vont arrêter de plus en plus tard. Ouais. Alors c'est sûr que sur la consistance, l'épaisseur d'une saison, il sera moins performant sur la constance, mais il fera des coups.
Mais il fera des coups quand il les choisira et quand il fera les efforts nécessaires, comme il l'a fait contre Napoli à un moment donné cette saison. Mais est-ce qu'il aura... Non, mais attendez, parce que Bob, la première partie de votre intervention est intéressante. S'il choisit de partir, j'ai l'impression qu'il a aujourd'hui plus envie de se barrer, parce qu'il en a ras la casquette de Barcelone, que de choisir vraiment un projet. Est-ce que là, déjà, sur l'établissement du projet, c'est un peu plus bancal? Mais ça fait déjà 3 ans que c'est compliqué. Depuis la remontada de l'AS Roma, Liverpool. Oui, mais... mais non, mais c'est un tout. C'est-à-dire que quand tu as un spleen... Le 8-2, c'est le 8-2, c'est un spleen. C'est-à-dire que si tu vas à l'entraînement... pas avec l'envie, pas avec la motivation nécessaire, mais c'est tout. Oui, mais ça, c'est pas choisir un projet, c'est en avoir marre de sa femme. C'est vous remarier, vous quittez quelqu'un quand même. Comment? Avant de se remarier, vous quittez d'abord quelqu'un. Non, il garde les deux, mais... Ah bon? Avant de se marier, oui, on quitte. Il y a 2 décisions. Il y a d'abord la décision de quitter. Vous voudriez qu'il passe déjà au mariage. Mais quitter quelqu'un, c'est aussi un projet. C'est plus une émission sportive. En fait, tout dépend. Comme le dit Bob, s'il a la fraîcheur mentale pour s'attaquer à un nouvel Himalaya, parce qu'il ne voudra pas, je veux dire, il a l'orgueil d'un champion, il ne voudra pas être moyen ou quelque chose comme ça, ou il a la fraîcheur mentale, ou il ne l'a plus, il va à l'Inter Miami. Il l'a, il se dit, je me donne 2 ans, objectif Coupe du Monde, Manchester City. 45%, Thierry Marchand, c'est quasiment une victoire. Cristiano contre Messi, bah oui, on peut parler de Messi, mais évidemment, il faut évoquer cette comparaison. Messi, s'il part, aurait fait son dernier match et partirait sur un 8-2 contre le Bayern. Cristiano, lui, a quitté le Real au sommet sur une Ligue des Champions, je rappelle, une victoire contre Liverpool. Pourquoi ce jingle? Est-ce que ça comptera au moment de les départager? La fin, la gestion de la fin... Ça change quoi? Zidane est parti sur un coup de tête sur Materazzi. Quand tu penses à Zidane, footballeur, à sa carrière, je veux dire, ça fait partie de son histoire. Le 8-2 fera partie de son histoire. Mais il ne s'est pas dit, bon, je ne peux pas rester là-dessus, je vais refaire une petite saison en loose day ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça. Et tu vois, et on ne se dit pas, putain... Didier, au moment du 8-2, on s'était dit tous les deux, je me souviens, il ne peut pas partir comme ça. Ça fait genre, on abandonne sa maison. Mais on y a pensé. Vous étiez là, non? Je ne sais plus. On avait évoqué ce scénario. On y a pensé, mais la donne a changé ce soir. Après, s'il veut partir, c'est différent. Koeman n'avait pas encore dit tout ça, et il n'était même pas entraîneur du match. C'est la fin des passe droits. Mais tu ne peux pas résumer... Tu ne peux pas résumer la carrière de Messi et inciter sur les prestations sportives au moment de le juger, le joueur qu'il était. Évidemment, tu peux te dire, humainement, c'est pas... Mais ça ne peut en rien toucher à l'homme qu'est Lionel Messi sportivement. Donc on en parle après. Excusez-moi, il y a Dominique Serra qui a une excellente imitation de Ronald Koeman. C'est la fin des passes droits, Lionel. Terminado. C'est nul. Je comprends qu'il veuille se tirer. France, qu'est-ce qu'il y a, France? Dites-moi. Reprenez le contrôle. Je vais prendre le contrôle. 2 petites infos là, toujours selon la presse. Selon Catalunya Sport, Messi aurait appelé Guardiola ces derniers jours, donc ça réactive la piste City. Et puis Gianluca Di Marzio, vous savez, le journaliste italien qui a tout le temps plein d'infos, nous dit que l'Inter est hors course, n'aurait pas les moyens, donc il y aurait un club qui aurait l'avantage. Et puis grosse information, il faut absolument qu'on vous donne cette information, connexion avec la tablette. Bartomeu dément avoir présenté sa démission ce soir, c'est une info du journal Sport. Journal Sport. Très proche de quel pouvoir barcelonais. Ok, très bien. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Messi part sur un 8-2, Cristiano part sur un triomphe en Ligue des Champions. Ça change quoi? Pour le plateau de l'équipe du soir, ça change pas grand-chose. Et pour vous, on attend vos réactions sur le compte Twitter. À tout de suite. Soyez Fiat de foot avec l'équipe du soir et Fiat 500X. Fiat, partenaire officiel du foot pro en France. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 24 heures du Mans Moto, samedi et dimanche en direct sur la chaîne L'équipe. Votre programme avec Maxxis, le géant de l'accessoire moto. Elle ne le sait pas encore, mais elle et moi, nous allons vivre tellement de choses ensemble. C'est pourquoi j'ai été sélectionné, révisé et préparé pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Chez Spoticard,
Toutes nos voitures d'occasion sont révisées et garanties. Disponibles en ligne et en concession. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. 5 minutes. Vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance. Assurons un monde plus ouvert. I see queen, I see king, I see king, I see queen. Well, none of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Why? Nouvelle Renault Clio hybride, le nouveau chapitre d'une grande histoire. Ça n'a l'air de rien, un pied. Mais sans lui, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Un pied, ça peut changer le monde. Un pied, ça peut sauver des vies. Un pied, ça peut... ouais, si vous voulez. Il n'y a rien qu'un pied ne puisse faire. Mais de toutes les prouesses dont il est capable, la plus grande de toutes, c'est le football. Profitez du meilleur du football avec Téléfoot, la chaîne du foot. L'équipe, première chaîne de sport en France. Le pouvoir ne peut être contrôlé. Nous pouvons l'arrêter. À toutes les unités, trouvez la clé. Vos différences sont votre plus grand super pouvoir. PlayStation. Maintenant, vous avez de superbes mèches violettes. Nouveau pack étudiant HP, le début d'une belle histoire. PC portable 15 pouces avec imprimante et sacoche à 429,99 € sur Cdiscount. Nobody knows about the pain inside. Go through the day with a smile, but cries at night. Cause all it does is try to make it alive. Or working hard from 9 to 5. So from the one can kill his drive. When he sees the problem, no problem die. Sometimes I hate you cause I hate to hear you in front of me, but now it's clear. Soyez Fiat de foot avec l'équipe du soir et Fiat Tipo. Fiat, partenaire officiel du foot pro en France. Votre programme avec Unibet, application numéro 1 des paris sportifs. L'équipe du soir, dernière ligne droite, édition spéciale, Messi veut quitter le Barça. Messi demande le divorce, on y est depuis à peu près 19h45, en compagnie de Dominique Sévrac qui veut absolument voir Messi en Ligue 1. Ah oui. Pour lui c'est génial. Giovanni Castaldi, Thierry Marchand, Bob Tari et le président Didier Roustan. À vie. On a passé le débat, les gars. Cristiano, Messi, là, réussit son départ du Real. L'autre échoue au Barça. Ça va pas rentrer en ligne des comptes. Parce qu'il y en a un qui est un peu chassé du Real Madrid. Oui, c'est Ronaldo. Et il y en a un qui aurait demandé à partir du Barça. C'est pas tout à fait les mêmes situations déjà. Il n'est pas chassé du Real Madrid. Non, il n'était pas en odeur de sainteté. On lui ouvre la porte quand même. Non. Non. C'est lui qui l'ouvre tout seul. C'est lui. On ne retient pas alors. On le retient pas, absolument. Eh ben, ça, c'est pas terrible. Oui. Okay. Non. C'est lui qui demande à partir et effectivement, tu as raison, on ne le retient pas. Il va où? Inter Miami? Non, il va à la Juve. Quand il part à la Juve. À la Juve, non, pas avec Cristiano. Ah d'accord. Tu peux suivre l'émission, qu'il voulait partir. Tu peux être président à vie, mais tu peux aussi suivre. Voilà. On est là, on parle. Président à vie. En fait, ça n'a aucun intérêt. Il est président à vie, fais ce que tu veux. Tu peux d'ailleurs te casser. Non. La porte est ouverte. La porta. Merci beaucoup. Bon, Barça.
Barça sans Messi. Sans Messi, le Barça devient-il un club banal? À cette question, 3 chroniqueurs vont s'opposer. Oh là là. C'est un 2 contre 1, mes amis. Je demande tout de suite à la régie d'envoyer le jingle, mais d'urgence. Mais il y a un 4e qui se dit pas. 2 contre 1. Sans Messi, le Barça devient-il un club banal? Il y en a 2 chroniqueurs qui m'ont répondu non. C'est Thierry Marchand et Bob Tari. Thierry ou Bob, qui commence? Vous avez 45 secondes à 2. Hein. Ah oui. C'est Bob qui prend la main. Vous allez être en 2 contre 1 face à Dominique Sévrac. Le Barça devient tout seul, un club banal. Vous allez terminer seul. Bob Tari, vous avez répondu non. Pourquoi? Non, le Barça ne deviendra jamais un club banal, tout simplement parce que c'est une institution très forte. Encore aujourd'hui, on le voit d'un point de vue politique ou même d'un point de vue de l'information. On voit bien que dans ce club, quand quelque chose se passe, ça prend des proportions incroyables. En plus de ça, si je prends sur le sportif, aujourd'hui, si Messi part, ça donnera l'opportunité à des joueurs de pouvoir s'exprimer, dont Griezmann. Mais je vais laisser la parole à Thierry pour finir. Thierry. C'est pas Dominique. Non, ça vaut. D'accord. 45 secondes en une fois. Bob a quasiment tout dit. Je rajouterais juste qu'effectivement, le Barça n'a plus été un club banal à partir du moment où il a gagné la Ligue des Champions. À partir du moment où Cruyff y est venu à la fois comme joueur avant et comme entraîneur ensuite. C'est, comme le disait Bob, une institution qui est bien plus qu'un club. Ok, mais est-ce qu'on club? Dominique, c'est vrai. Je ne dis pas que le Barça est une institution, que c'est un club mythique, il n'y a aucun problème là-dessus. Je dis que le football a changé, je dis qu'aujourd'hui des joueurs sont devenus plus importants que des clubs, que Cristiano Ronaldo à un moment donné était plus important que le Real Madrid, malgré tout le fait que le Real Madrid c'est mythique. Je dis que Barcelone est plus important en ce moment, que Messi est plus important que Barcelone, que c'est comme ça, c'est les médias, c'est les constructions journalistiques, c'est les constructions des joueurs, c'est le football d'aujourd'hui, ça se passe comme ça, et que sans lui, on va s'ennuyer, on va regarder le Barça en année de transition pendant quelques années et qu'on va se faire véritablement, sans être mal poli, on va vraiment s'ennuyer devant le Barça sans Messi. Il n'y aura pas le sel, il n'y aura pas l'excitation, ça ne sera pas pareil. Et un jour, un autre grand jour reviendra, on aura un nouveau plaisir à regarder le Barça, mais pas là. Ok, 2 contre 1. Qui gagne pour vous? Est-ce Dominique Sévrac tout seul ou est-ce Bob et Thierry à 2? Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé. J'ai pris un peu de temps. Alors, je suis d'accord avec Bob et Thierry, mais Dominique met le doigt sur quelque chose de très juste. C'est l'individualisation du football. Et aujourd'hui, Messi, Ronaldo, on attend le Neymar ou des choses comme ça, et ça prend le pas, même sur une telle institution qui, Cruyff, et puis après Cruyff, il y en a eu, et avant, Maradona, Ronaldo, les Zibor, les Koubala, etc., etc. Et il va y avoir, comme le dit Dominique, une période un peu bancale. Ils n'ont pas intérêt à se planter sur la prochaine perle, quoi. Et puis, il va y avoir une période de transition. Une ère glaciaire. C'est normal, quoi. Voilà. Une ère glaciaire. Une ère glaciaire qui durera 2, 3, 4 saisons. On verra bien. Et il n'y aura plus cette flamme, cette excitation qui était en nous en disant putain, ce soir il y a Barcelone qui joue, gros match, etc. Et Messi et ceci et cela. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, De Jong c'est bien, oui, Griezmann c'est bien, oui, il y a des bons joueurs, mais c'est quelque chose qui s'arrête. Donc point Doumé alors. Un petit peu de temps. Donc c'est Doumé qui prend la main. Giovanni Castelli. Non, banal. Bon, il y a un peu de provocation. Moi je reprends. Je reprends. Banal, ça se banalise. Ça se banalise un petit peu quelque part. C'est un peu sévère, mais bon. Giovanni Castelli, le petit dernier de la bande, vous avez découvert le football mécaniquement un petit peu après nous, c'est sûr. Le Barça et Messi et le Barça, vous avez dû découvrir le Barça avec Messi, le Barça sans Messi, ça va être un choc quand même. J'ai découvert le Barça avec Ronaldo parce que j'ai une passion pour ce joueur, Ronaldo le Brésilien, j'entends, mais par rapport à au fait que maintenant les joueurs sont plus puissants que les clubs. L'individualisation. C'est faux parce que le Real Madrid, même si Ronaldo est parti, le plus grand club du monde, et tout le monde le dit encore, ce qui fait rêver les gamins, c'est le Real Madrid. La Juve n'est pas devenue, parce que Cristiano est arrivé, le meilleur club du monde, le plus grand club du monde, le club qui réalise le plus de Oui, mais il y a des moments où le Real, avant l'arrivée des Galactiques, le Real était une grande institution, mais c'était un chef-d'œuvre un peu daté, le Real. Mais on parle de deux choses. C'est parce qu'il y a Zidane et que Benzema flambant. Que le Barça a une période... les caprices de Cristiano, en tout cas de ce qu'on disait de ses caprices, vrai ou pas vrai,
qui voulait avoir le même salaire que Messi, que quand Messi soit augmenté, lui, il demandait une augmentation. À un moment donné, on disait, mais c'est le Real ou c'est pas le Real? Ils vont lui dire, arrête, ou tu vas arrêter de demander. Je suis d'accord, mais le Real, quoi qu'il arrive, ça reste un club mythique et puissant. Qu'il y ait une période de transition, d'accord. Je veux dire, avant Messi, il y a eu Ronaldinho qui a été un ballon d'or. Vous les connaissez mieux que moi. Je ne vais pas reciter toute l'histoire du FC Barcelone, mais à partir du moment où ce club-là a été estampillé avec quelque chose de très particulier, ça ne va pas se perdre. Ça ne peut pas se perdre. Non, c'est pas tomber aux oubliettes. Ce n'est pas tomber aux oubliettes. C'est un club Barcelone. Je vous pose la question dans l'autre sens. Juste, je vous pose la question dans l'autre sens. Depuis 3 ans, et on l'a dit 500 fois sur ce plateau, même avec Messi, on s'est emmerdé en regardant le FC Barcelone. On s'est emmerdé. C'est pas de sa faute. Hein. Non, mais c'est pas de sa faute. Oui, mais il y avait toujours des actions de génie. Il suffit d'écouter Omar Da Fonseca, je veux dire, sur Beansport. Sur Bein, oui, sur Bein, absolument. À un moment, il te sortait un lapin du chapeau. Donc, tu es toujours en état d'alerte. Là, il y aura peut-être des belles choses. Ils vont essayer de monter une bonne équipe, etc. Ils peuvent se planter aussi. Il y a des fois des périodes. Didier, il faut faire la différence entre l'équipe actuelle et le club. Là, on parle d'un club. La question, c'était un club banal. Moi, j'ai vu mon premier match du Barça au Camp Nou en 1976, en mars 76, un match de championnat contre le Betis. C'est lors d'un voyage scolaire. Goldie. Ouais, c'était franchement, tu rentrais dans le stade, tu rentrais dans le Camp Nou, tu disais, mais non, là, ça peut pas être un club banal. Ça peut pas être un club banal. Rien que le décorum. Et il y a des Cruyff sur la pelouse. Il y avait Cruyff à une espèce. Évidemment, oui, quand même. Ça peut pas être. Oui, mais après, il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après, comme l'a dit Giovanni. Ça peut pas être un club banal. Mais il y a des périodes un peu de recul. Non, mais il y a des périodes avec des équipes moins bonnes que d'autres. Des équipes du Barça. Mais qu'est-ce qui t'attire? C'est le club ou l'équipe? C'est quand même le talent de l'équipe au moment présent, si tu veux. Ce joueur laisse, parce que je l'emploie au présent, laisse une telle empreinte depuis 15 ans. En fait, on a du mal à dissocier aujourd'hui les deux et son absence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire quelle va être et quelle est l'empreinte réelle de Messi. Mais Messi, c'est une des deux jambes, si tu veux. S'il s'en va, le Barça, quelque part, ça va être bancal un petit peu. Didier, toi qui es hyper attaché à l'histoire, et qui connais ça sur le bout de tes doigts, avant Messi, le Barça t'a fait rêver aussi. Oui, bien sûr, à certaines périodes. Pas à ce point-là. À certaines périodes. Ça veut dire pas à ce point-là. Non, mais pas à ce point-là, peut-être. Milan, je vous prends Milan. Bien sûr que mais non, je vous prends Milan. Si, la période de la Dream Team avec Cruyff, etc. Mais 92. Oui. 92. Mais Cruyff, mais même 2006, même si Messi est encore tout petit, ce qui s'est passé avec Rijkaard, cette équipe-là, avec Deco, il y avait le Xavi. Mais excusez-moi, on est monté tellement haut avec lui. Non, mais ça, je suis d'accord. On est monté tellement haut. Mais pour le coup, vous parlez de quelque chose. Le Milan AC de Saki. Non mais d'accord. On était monté très haut. Aujourd'hui, Milan, regarde, c'est un très bon exemple, le Milan. Il y a eu Saki, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Capello. Non mais il y a eu Ancelotti, il y a eu des finales, il y a eu la finale face à la Juve, la finale face à Liverpool. Et donc, dès que le Milan joue, vous allez à San Siro, par exemple, ça peut pas être un club banal. Ça peut pas être banal. Par exemple, vous parliez des années. C'est revenu un peu dans la normalité quand même. Mais parce que c'est l'équipe. Mais il y a toujours des joueurs qui vont te dire, je vais jouer au Milan, c'est le Milan. Ça reste mythique. Résultat des 2 contre 1. Mais c'est l'équipe. Très serré, 51 à 49. Dominique, c'est presque une victoire, mais presque une victoire, c'est une défaite. Mais je suis masque quand même. C'est pas une défaite, le président lui a donné sa voix. Merci. Et ça compte plus que tout. France Piron, les unes de demain, je suppose que Lionel Messi doit être partout, non? Je voulais juste faire une petite aparté, il est surtout au stadium de Toulouse, c'est pour la blague, regardez. Ça lui irait bien quand même, non? Le beau petit maillot du TFC avec la coupe qui va bien. Si, allez. Bon, j'ai jamais vu rien d'aussi moche. Alors, ça c'est pour le Mirror Sport. What a mess, quel bazar. Ça c'est pour Marca, bien sûr. Quiero irme del Barça. Je veux partir du Barça. Et puis la une de demain, peut-être, vous voulez la voir? Oui. Un seul mot. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait définir la soirée de ce soir? Mais non. En espagnol. Adios, point d'interrogation. Adios, point d'interrogation. Ok, mes petits. Le quiz. Merci, France. À demain. Reste là, non, je bouge pas. Moi, je bouge. Au revoir, France. Quiz Messi à présent. J'ai quelques chiffres comme ça. La meilleure saison de Messi en Liga, en nombre de buts marqués, c'était en 2011-2012. Combien de buts avait-il marqué en Liga? En Liga, 49, 44, 47, 42.
Allez-y, envoyez mon Thierry. Je me demande, c'est 43. 43-47, Didier Gagne, c'était 50. Cette saison, il a battu en Liga son nombre de passes décisives sur une saison. 20, Combien 21, bonne réponse de Thierry c'est pareil. Ouais, mais non, 2 points pour Titoun. On va rigoler là maintenant. Avec le Barça, combien de titres a-t-il gagné? Tout confondu? 22, tout. 22, 26, 25, 22, 33, 26, 31. Il y a un tout pile, 33. Thierry Marchand, c'est tout pile. Combien de triplés en Ligue des Champions à égalité avec Cristiano Ronaldo? 5, 7. 5, 6, 7, 8. Bonne réponse Thierry Marchand, c'est encore un doublé. Tu savais 5 buts en Ligue des Champions avec le Barça en 2012, Arsenal. mais contre quelle équipe? Arsenal? C'est non. En 2012 2012, 5 buts dans un match. Glasgow Goldberg, non. Leverkusen. Leverkusen, le Bayer Leverkusen. Il est incollable sur Lionel Messi. C'est le Mexicain qui nous soit. On vous embrasse. À demain. Jorge Mendes te regarde, il est Jorge. Jig it out. Here I am in the place where I come let go.